Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette journée n'en finit pas, j'avais pas prévu de vlogger là tout de suite maintenant. Je voulais faire mon sport, je voulais finir de marcher et ensuite prendre la caméra et papoter avec vous, vous dire les petits trucs qui se sont passés en début de mois, comment se passe mon début d'avril, prendre de vos nouvelles. Mais heureusement qu'il fait beau parce que tous les problèmes ont l'air un peu moins compliqués quand il fait beau. J'attends encore un livreur qui ne veut pas venir et qui fait que repousser son créneau, donc ça décale toute ma fin de journée. J'ai quasiment tout fait. Il me reste mon sport à faire, donc 30 minutes à peu près, et ma dernière marche que j'aimerais faire aussi. Mais il faut que j'attende ce livreur parce que j'ai pas envie de me changer 50 fois, de descendre toute transpirante, de plus me rappeler où est-ce que j'en suis parce que trouble de l'attention, tu connais. Je vais pas me rappeler de où est-ce que j'en suis et ça va m'énerver. Enfin bref, j'ai pris mon petit goûter tout à l'heure, du coup, d'habitude je le prends après le sport, mais bon là, quitte à attendre, je me suis dit, bah autant manger maintenant, comme ça j'aurai le temps de digérer avant d'aller marcher. Et je me suis fait un petit bowl cake. D'habitude, je fais la cuisson au air fryer et là, j'avais la flemme. Du coup, je l'ai passé au micro-ondes et ça marchait tellement mieux. Je pense qu'il y a, tu sais, cette espèce de micro-vapeur qui se crée dans le micro-ondes qui a fait une cuisson, j'ai vraiment aimé. J'ai eu l'impression de manger, tu sais, les gâteaux cuits à la vapeur asiatiques. Je retesterai et que je noterai les proportions et je vous en ferai sûrement une vidéo sur ma chaîne de cuisine. On m'a posé la question de pourquoi j'avais ouvert une chaîne secondaire pour faire les vlogs et pourquoi, comme avant, je les mets pas tout simplement sur ma chaîne que j'ai déjà avec les abonnés que j'ai déjà depuis un moment. Tout simplement parce que j'ai appris beaucoup de mes erreurs depuis il y a une dizaine d'années quand j'ai ouvert ma chaîne en fait. Je pense que c'est important de les séparer, du moins pour moi, parce que ça ne cible pas du tout les mêmes personnes. Les personnes qui sont plus en recherche, on va dire, de choses vraiment liées à la cuisine, sur un thème spécial, qui veulent des vidéos rapides, efficaces, qui vont en consommer plein, c'est-à-dire pas que celle de ma chaîne, mais ce sera juste une vidéo cuisine parmi d'autres. C'est pas les mêmes personnes qui vont prendre du temps, tu sais, pour regarder un vlog d'une personne lambda, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. C'est plutôt des gens qui aiment bien écouter les vlogs en mode un peu podcast ou regarder des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, de connecter avec des gens qui les ressemblent ou de découvrir des coins du monde, de découvrir de la nourriture, parce que tu as des vlogs aussi très, très axés sur la cuisine. Je pense que vraiment ça cible deux catégories de personnes différentes et je m'en suis rendu compte quand je faisais YouTube avant, parce que les commentaires que j'avais sous mes vidéos de vlog étaient souvent un peu haineux parce que les gens en fait qui avaient à la base étaient abonnés parce qu'ils venaient regarder du contenu cuisine, donc des recettes faciles, tombaient sur des bouts de vie, des bouts de vlog où je parlais de
de choses et avait des commentaires mais vraiment pas pertinents et limite parfois un peu méchants et piquants. Et je me suis dit qu'en fait, il y avait un vrai problème, c'est que ces deux contenus ne ciblaient pas forcément les mêmes personnes, donc j'allais pas, entre guillemets, imposer. Je dis entre guillemets parce que je pars toujours du principe que chaque personne sur cette terre a un espace sur Internet qui lui est propre, qui est lié peut-être à son travail, qui est peut-être lié à sa passion, que ce soit une page Twitter, un blog, une chaîne YouTube, un site Internet, une boutique Etsy, je ne sais pas. On a tous un petit bout d'internet qui nous appartient et où on crée, où on partage des choses. Et je pars du principe que cet espace qui t'appartient, c'est toi qui donnes les règles en fait. C'est toi qui dis aux gens: ok, t'as le droit d'être un connard, t'as le droit de mal parler ou pas. C'est à toi de poser les limites, c'est ta maison, tu laisses pas n'importe qui rentrer chez toi et s'essuyer les pieds sur ton tapis, donc c'est pareil sur ton espace. Et pour les vlogs, ma façon de le faire, c'est de totalement le séparer et de dire ok, ici c'est un contenu différent, c'est un contenu un peu plus personnel qui n'a rien à voir avec la cuisine, même si je vais te montrer de temps en temps des trucs, mais sans forcément t'expliquer comment je le fais. Si jamais ça arrive, il y a un truc que je montre et que tu veux savoir le faire, n'hésitez pas à le dire en commentaire et j'en profiterai du coup pour partager la recette en commentaire avec toi ici ou carrément en faire une vidéo sur mon autre chaîne en fonction du nombre de personnes qui veulent savoir comment je fais le truc en question ou pas. Mais ouais, c'était important pour moi de séparer ces choses et je pense que je le gère mieux de cette façon aussi. Tu vois, c'est aussi plus digeste pour moi de séparer les deux contenus. Je suis pas trop dans le même état d'esprit quand je crée des vidéos cuisine que quand je te parle comme ça en facecam de ma petite vie. J'ai pas du tout le même état d'esprit. Je prépare beaucoup plus mes vidéos cuisine, ce que je veux partager, ce que j'ai envie de faire, c'est beaucoup plus spontané, c'est des vidéos qui me prennent très peu de mon temps à faire parce que c'est des choses faciles. Je suis pas créatrice de contenu culinaire, je ne crée pas des recettes. J'adore tout ce qui touche à la cuisine, j'adore les personnes qui créent du contenu cuisine, qui créent elles-mêmes leurs recettes, mais je me considère pas comme ça, je me considère plus comme une exploratrice, quelqu'un qui aime tester les recettes des autres, qui aime partager aussi des recettes qu'elle a testées, qu'elle n'a pas forcément aimées, qu'elle a un peu twistées pour l'adapter à ses goûts et du coup j'ai envie de partager ça aux gens, dire voilà, moi j'ai testé cette recette, ça m'a pas plu, j'ai changé ça parce que j'aime ça, tu vois. Donc essaye avec ce qui te plaît et toi aussi tu peux y arriver. En fait, j'aimerais rendre la cuisine accessible à tout le monde, y compris la cuisine végétalienne. J'aimerais montrer aux gens que c'est simple, que c'est pas forcément coûteux, que c'est pas prise de tête, que ça te demande pas plus de temps et que tu peux vraiment rester gourmand, rester créatif et que c'est simple à faire. Tu vois, j'aime bien montrer ma démarche, comment je réfléchis, comme quand j'ai fait les cookies sans gluten, si t'as pas vu la vidéo, mais à un moment donné, j'avais pas assez de beurre de cacahuète. J'ai improvisé. Je crois que j'ai mis de la purée de sésame pour compléter et ça a très très bien marché. Et tu vois, des petits trucs comme ça parce que moi, je fais partie de ces gens qui ont toujours été intéressés par la cuisine et je suis tombée dedans dès mon plus jeune âge. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui cuisinaient 100% maison quasiment tout le temps. Et j'ai appris beaucoup, j'ai voyagé beaucoup. Et maintenant, dans ma vie de tous les jours, souvent on me dit « Ah, mais c'est incroyable ce que tu fais » et ça me rend un peu triste parce que je sais que quand on me dit ça, c'est flatteur, mais je considère pas que ce soit incroyable. Je pense vraiment que c'est juste des trucs simples, mais accessibles, vraiment accessibles à tout le monde. Et j'aimerais rendre ça accessible à tout le monde, tu vois. Donc, c'est vraiment mon but sur l'autre chaîne. C'est de faire du contenu simple, court, digeste, un peu fun. En tout cas, c'est vraiment mon but. Sinon, qui n'a rien à voir, je suis sur plusieurs projets en ce moment personnels. Un, c'est la pousse des cheveux. Donc, j'ai pas de problème au niveau des longueurs. J'ai les cheveux qui poussent plutôt bien, on va dire, correctement. Pas trop vite non plus, ils prennent leur temps. Mais mon problème, ça a toujours été la masse, d'accord? Alors, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que depuis toute petite, en fait, on m'a
on m'a indirectement appris à prendre soin de mes cheveux comme s'ils étaient lisses, alors qu'ils ne sont pas du tout lisses. Je suis une fille des îles, une fille de l'île Maurice, et mes cheveux sont pas frisés, mais ondulés en fait. J'ai beaucoup de textures différentes. J'ai un peu de semi-lisse en haut et pas mal de boucles et d'ondulations, on va dire, entre les deux. Ma tête, c'est un sandwich en fait. Il y a plusieurs couches. Et du coup, j'apprends ces derniers temps à redonner forme à ça et à prendre soin de mes cheveux différemment parce que j'ai toujours suivi les conseils de ma maman et ma maman, en fait, elle a toujours fait comme je faisais, tu vois, sans forcément mettre de produits spéciaux et à se sécher avec la brosse et le sèche-cheveux. Ce qui est littéralement un brushing, mais que je n'ai réalisé qu'il y a quelques années que je faisais des brushings quasiment toutes les semaines. Pour moi, c'était normal en fait de se sécher les cheveux comme ça. Mais bon, comme je t'ai dit, on en apprend tous les jours et c'est ça qui est chouette. Donc j'apprends ça. Donc là, faut pas juger trop si ma routine curly, elle est un peu foireuse. C'est parce que là, on est au 5e jour. Hein. Là, clairement, ils sont mousseux, ils ont besoin qu'on prenne un peu soin d'eux. Mais ouais, c'est un truc que je suis en train de faire et je trouve ça fun. Je pensais que j'allais trouver ça chiant et que ça allait vite me gaver, mais en fait, non, c'est fun. Ça fait un petit moment où, tu sais, un peu thérapeutique, où tu prends soin de toi, un peu de spa, tout ça. Et alors, du coup, ma routine curly sur laquelle je suis en ce moment et que j'aime bien, c'est tout simplement me laver les cheveux avec un shampoing à base d'argile, déjà pour bien nettoyer mon scalp, d'accord. Ma nature de cheveux, c'est que j'ai les racines grasses et les pointes plutôt sèches, plus le fait que ce sont des cheveux ondulés, pas bouclés. Et j'ai les cheveux assez fins. Donc, en fait, toute ma vie, tu vois, quand je les lissais sans forcément m'en rendre compte, tu vois, là, ça donne un peu cet effet-là, tu vois. J'ai zéro masse. Mais il faudrait que je te prenne une photo de quand, juste après que je fais ma routine, du coup, pour laisser la nature de mes cheveux s'exprimer, on dirait un lion. Je te jure, j'ai une crinière de folie, mais vraiment une crinière de folie. J'ai vraiment de la masse. Et en fait, je me dis, mais je me prends la tête depuis des années à me dire que j'ai pas de volume, mais tout simplement parce que je m'étais jamais intéressée à la nature de mon cheveu. Et ça, c'est grâce à toutes les queens sur TikTok. À force de parler de routine curly, je suis tombée sur une nana mauricienne qui ne savait pas, elle non plus, qu'en fait... quand elle avait, tu sais, les cheveux bien attachés et que ça rebiquait comme ça, ou que dès qu'il pleuvait, t'avais des petits bouts de cheveux qui partaient un peu dans des sens bizarres, ça voulait tout simplement dire que t'avais les cheveux ondulés. 39 ans, je l'apprends que maintenant, écoute, jamais trop tard, mais bon. Et donc, du coup, je comprends pourquoi mes cheveux, j'ai toujours eu l'impression qu'ils avaient l'air indisciplinés, qu'ils voulaient jamais faire ce que je voulais, parce que tout simplement, c'est des cheveux sandwich, quoi. C'est des cheveux texturés, et j'apprends à leur redonner forme, à scruncher. Le scrunching est devenu mon second métier, on va dire, hein, tu vois, donc je scrunch. Donc, le shampoing pour détoxifier le scalp, après un shampoing doux pour hydrater toujours voilà, le haut, hein, pas les longueurs. Après, j'essore plus mes cheveux à mort, je les laisse bien tremper quand je sors de la douche. Après, je prends un petit peu de vinaigre de cidre dans de l'eau et en fait, je fais la méthode du bol que j'ai vue sur la chaîne de la petite Gabi, ça marche plutôt bien sur moi. Donc en gros, j'ai les cheveux à l'envers comme ça au-dessus de mon bol avec du vinaigre de cidre dilué dans une grosse quantité d'eau. Et là, j'en profite que mes cheveux soient mouillés, donc je les trempe en plus dedans. Et hop, je les rescrunche bien pour qu'ils retrouvent leur forme naturelle. Donc à ce stade-là, en général, ils sont toutes mes frisures. On dit pas frisure, on dit brisure. Bon, mes brisures, c'est en cuisine. Oh là là. Et toutes mes boucles, en fait, se reforment. On va y arriver. Toutes mes boucles se reforment. Ensuite, je prends une crème de définition et hydratante, mais très légère, parce que sinon, si je prends des produits faits pour les cheveux bouclés, ça les alourdit vu que j'ai les cheveux fins. Et j'ai une faible porosité aussi. Donc, il faut vraiment que j'utilise que des produits très légers. Donc, je prends ma petite crème.
j'en mets bien partout dans les mains, je frotte, je re-scrunch pour bien fixer le produit sur toutes les longueurs, toutes les boucles. Après, je mets ma tête dans un t-shirt, j'attache, je laisse comme ça, je fais toute mon autre routine, ma crème sur le corps, tout ça, j'en profite pour me laver le visage, faire ma skincare. Et au bout de 15-20 minutes, quand j'ai fini, j'enlève le t-shirt, je regarde comment ça se passe. Déjà, ils ont pas vraiment séché, mais quand même, tu vois, ils sont un peu moins trempés. Je prends le t-shirt, je re-scrunch avec le t-shirt pour enlever le plus d'humidité et de produits possible. Et après, je les sèche avec un diffuseur et en général, ça me fait... j'ai un volume de folie, j'ai jamais vu mes cheveux comme ça. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est fou quand même, hein. C'est fou de se battre contre soi alors qu'en fait, c'est nous-mêmes qui faisons des trucs mal. Enfin bref, j'ai chaud ondulé, folie. Donc, voilà, j'adore. Et je prends aussi, je teste en ce moment une cure de silicium organique enrichi en cuivre, en zinc et il y a de l'ortie aussi dedans. Et ça, c'est pour la pousse, par contre. Ça, c'est pour la pousse parce que même si au final, je ne manque pas de volume, je manque quand même de densité. Si je réunis tous mes cheveux, tu vois, c'est vraiment juste ça. Donc, j'aimerais quand même stimuler bien mon scalp pour donner envie à de nouveaux cheveux de pousser. J'y arrive déjà assez pas mal tu sais, sur le devant du crâne. J'ai énormément de baby hair. J'en ai vraiment beaucoup et ça c'est depuis que je mange vraiment beaucoup plus équilibré, que j'ai intégré beaucoup plus d'oméga 3 dans ma bouffe, chose que je faisais pas avant. J'avais un peu cette peur de manger des lipides il y a des années et ça, c'est plus le cas depuis 2 ans. Hein. Et du coup, j'ai vraiment des belles pousses de cheveux devant. Donc, je suis contente, mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus uniformisé. Et voilà. J'avais lu des trucs pas mal sur le silicium organique. Donc, je suis en petite cure. Je pense faire une petite cure de 3 mois. J'ai commencé par une semaine d'attaque où, en gros, j'en mettais, je crois, 45 millilitres dans mon eau le matin. Donc, je buvais ça à jeun. En même temps, j'en profitais pour prendre mes compléments alimentaires de base. Donc, c'est ce que je t'ai montré. Je crois j'ai un petit rush où je t'ai montré. Je prends un multivitamine et minéraux qui est dosé spécial pour la journée. Donc, je le prends parce que c'est pas dit forcément que dans ma journée, j'atteigne tous mes besoins. Même si je mange plutôt, je pense, correctement. Tu vois, j'ai des fruits, j'ai des légumes. Je pense très sincèrement que le vrai fond du problème, c'est qu'on n'a plus vraiment accès à des légumes et des fruits aussi riches en minéraux et en vitamines qu'à l'époque, parce que l'appauvrissement des sols, parce que tout ça. Hein, j'avais lu quelque part que une pomme d'aujourd'hui, si on voulait avoir autant de minéraux, de fibres et tout ça de l'époque, il faudrait en manger 16 d'aujourd'hui pour correspondre à une de l'époque. Donc tu vois, je me dis que je peux pas veiller tout le temps à savoir si j'ai assez d'iode, si j'ai assez de fer, si j'ai assez de ci, de ça. Donc je préfère avoir un peu de backup. Je prends ma B12 parce que je suis végétalienne une fois par semaine. Et je prends aussi de la vitamine D tous les jours. Parce que je suis quelqu'un qui vit quand même pas mal en intérieur et que tant bien même ça m'arrive de sortir assez souvent dans la semaine, j'ai la peau quand même assez foncée, les peaux foncées. Voilà, on a un espèce de filtre, on capte moins bien la vitamine D qu'on peut avoir au soleil que les peaux claires. Donc voilà. Et puis moi, j'ai tendance à avoir ce réflexe d'éviter de m'exposer au soleil parce que j'ai de l'hyperpigmentation et que hyperpigmentation plus rayon UV, c'est pas du tout recommandé. Ça va plutôt aggraver le côté sombre des taches. Donc j'évite. Donc je préfère avoir mon petit cachet de vitamine D journalier. Comme ça, je sais que de ce côté-là, tout va bien. Sinon, samedi, je suis partie à ma première Geek Fest. Incroyable! Plein de geeks dans une salle. Plein de gens avec des cosplays incroyables. Tu sais, c'est ce genre d'endroit où j'adore aller
parce que je me suis toujours sentie comme ayant des hobbies et des passions qui n'étaient pas communs avec les gens avec qui j'étais en fait quand j'étais plus jeune à l'école. J'écoutais jamais la même musique que les autres, j'avais jamais les mêmes passions que les autres et donc du coup je faisais semblant de m'intéresser aux mêmes passions que les autres parce que j'avais un peu honte d'avoir des passions aussi différentes que les autres et je crois que c'est très très tard dans ma vie que j'ai croisé des gens qui écoutaient les mêmes styles musicaux que moi, qui avaient les mêmes passions, qui s'intéressaient aux mêmes sujets, qui avaient ce côté un peu nerd, qui n'étaient pas très intéressés par la mode, par les marques, par le luxe, par les voitures, le foot. C'est très très tard moi que j'ai rencontré des gens qui aimaient beaucoup tout l'univers geek, que ce soit les BD, les mangas, les animés, même les films de science-fiction, les films fantastiques, les jeux vidéo, le dessin. C'est très très tard que j'ai rencontré des gens qui aimaient toutes ces choses-là, la musique et tout. Et quand je vais dans ce genre de convention aujourd'hui en tant que Melvina adulte, je me sens tellement à ma place. Et tu sais, il n'y a même pas besoin de parler aux gens, tu vois, c'est des regards en fait. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui a un cosplay de folie et qui est peut-être autant introverti que moi, t'as ce regard avec le sourire où tu regardes la personne parce que la personne, avec son cosplay, elle te fait vivre une émotion, elle te fait vivre quelque chose, elle va te rappeler un souvenir d'un film ou d'un moment que t'as passé quand t'as vu ce personnage dans un film ou quoi, ou dans un manga, dans une BD. Et t'as ce sourire de waouh, ton cosplay est incroyable, tu as passé je sais pas combien de temps ça t'a pris pour le faire. Des fois, il y a des gens, ils prennent 1 an pour un costume, le temps de faire les recherches, de construire les pièces. Enfin bref, c'est vraiment un travail de fou. Et t'as ce sourire-là de moi qui a de l'admiration pour tout ce travail-là et pour ce que la personne incarne dans son cosplay, et t'as le sourire de la personne qui te le renvoie en disant « Cool, cool, on m'a reconnu !» Cool, merci, c'est gentil, tu vois. Et c'est comme ça, c'est du langage non verbal. Et moi, j'adore, je me sens vraiment dans mon élément. T'as pas besoin d'être trop intrusif avec les gens pour leur dire que c'est trop chouette, en fait, ce qu'ils font et que tu les trouves pas bizarres. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai essayé de filmer un petit peu pour te montrer un petit peu l'univers, mais c'est vrai que c'est très dur à retranscrire quand tu le vis pas. Si vraiment tu aimes ce genre d'univers, je te conseille vraiment d'aller dans des conventions comme ça, dans des expositions, que ce soit à Paris ou ailleurs. C'est vraiment des moments où tu croises des gens vraiment hors du temps. Tu vois, c'est des gens qui ont gardé leur âme d'enfant, c'est des gens qui ont envie qui ont envie de passer un beau moment, c'est très très enrichissant. Et puis, il y avait de tout, il y avait de la K-pop, il y avait du Just Dance, tu sais, le jeu vidéo où tu dois reproduire la danse. Il y avait le concours de cosplay, il y avait des finales de jeux vidéo et c'était très drôle parce que c'était des jeux de sport sur Wii et les équipes de jeu étaient vraiment des seniors et oh là, ils étaient à fond, ça criait et tout, et ils étaient vraiment en mode supporters, ils avaient tous leur t-shirt d'équipe, tu sais. Ah, c'était de la folie, on les entendait crier dans tout l'espace et pourtant c'était un parc d'exposition de 15 000 mètres carrés, donc rien que de vivre ça, de voir que, tu vois, ce genre de hobby, ça touche toutes les générations. Moi, je trouve ça trop bien, en fait. C'est trop chouette. Il y avait quelqu'un qui créait des katanas, donc il avait un stand de folie, vraiment, quelqu'un spécialisé dedans. T'avais des petits goodies, des porte-clés, des t-shirts, des gens spécialisés dans la fourniture de cosplay, donc les perruques, les robes, les tenues. T'avais... il y avait de tout. Il y avait même un gars de Fort Boyard, incroyable, genre incroyable. C'était vraiment une expérience. J'ai adoré, c'était chouette. Et ce qui est fun, c'est qu'à chaque fois que je fais ce genre de convention, donc là c'était la plus grande que j'ai fait de ma vie, j'ai jamais vu un espace aussi grand, il y a toujours des options végétariennes et végétaliennes. Et ça, c'est une dinguerie.
vraiment une dinguerie. Là, par exemple, j'ai vu ramen au tofu, gyoza aux légumes, vraiment, mais des choses 100% végétaliennes. Il y a beaucoup de street food japonaise, il y a de la nourriture plus classique, il y avait une baraque à frites, c'est souvent des food trucks qui se déplacent sur ce genre d'événement. Et du coup, tu as le choix. C'est un peu cher, mais des fois, juste savoir que tu as l'option de pouvoir manger comme tu manges d'habitude, je trouve ça vraiment chouette. Donc ça, j'adore. C'est vraiment un gros plus pour moi. Parce qu'en général, en plus, tu payes ton billet pour aller à ce genre d'événement, donc ça ferait un peu chier de payer et de te dire que en plus, il faut que tu ramènes ta bouffe, quoi, tu vois. Donc je trouve ça chouette qu'ils y pensent. Sinon, pour les geeks, s'il y a des geeks sur la chaîne, il y a le week-end prochain, pas celui-ci, mais le week-end prochain, il y a la Zilan. J'ai tellement hâte, tellement hâte. La Zilan 2025, elle va être incroyable. Il y a tellement de participants, ils sont en binôme cette année. Je vais pas trop en parler parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais c'est encore de la geekerie, c'est encore du jeu vidéo, c'est encore pour une bonne cause, donc voilà, ils vont nous régaler pendant tout un week-end et j'ai tellement hâte de poser mes fesses, de faire ma petite marche entre les coupures en regardant tout ça. Ça va être vraiment fun, vivement, vivement. Et puis sinon, dimanche, le lendemain du coup de la Geek Fest, je suis partie voir Minecraft au cinéma. Donc moi, avant d'y aller, les gens n'ont pas arrêté de dire oh, c'est trop nul, tu veux pas attendre qu'il soit disponible ailleurs, pourquoi payer? Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient envie de partir en plein milieu du film, tellement c'était nul. Et moi, je savais, à partir du moment où j'ai vu le trailer, c'est-à-dire avant même que le film soit sorti, je savais que ça allait me plaire. C'est totalement ma vibe, c'est du second degré. Les acteurs dedans sont vraiment incroyables. Le monde en lui-même de Minecraft, du jeu vidéo, est hyper bien fait. C'est trop doux, c'est doux, c'est drôle, c'est fun. Alors bien sûr, c'est un film qui vise les enfants. C'est pas forcément pour les adultes. Donc je comprends que ça puisse déplaire aux adultes. C'est vraiment beaucoup de second degré. Mais moi, c'est totalement ma vibe. Donc j'ai adoré. Mon chéri a adoré. On n'est pas du tout déçus. Donc si tu as l'occasion de le regarder, je te le conseille vraiment. C'est pas mal. Je recommanderais pas aux tout petits non plus ce film parce que je pense qu'en dessous de 8 ans, ça peut heurter leur sensibilité parce qu'il y a ce système de jour et de nuit dans Minecraft où le jour, tout est beau, tout est joli. Mais la nuit, tu te fais attaquer en fait. Et si t'es pas dans ta maison, tu te fais graille en fait. Tu te fais persécuter par des zombies, par les squelettes, tout ça. Donc ça peut être un peu anxiogène pour un enfant parce que tu as cette scène de début où les acteurs principaux se retrouvent la première nuit et savent pas du tout que ça se passe comme ça, donc ils sont un peu traqués. Et tu sais, t'as cette sensation qu'à chaque fois que tu te débarrasses d'un zombie, il reprend vie et il revient. Donc ça fait une espèce de scène un peu anxiogène qui, je pense, peut être dure à gérer pour les tout petits parce que tu as l'impression qu'ils vont jamais s'en sortir en fait. Sinon, pour en revenir aux choses un peu plus sérieuses, tout ce qui est projet personnel, remise en forme, bref, des choses qui te font sortir de ta zone de confort tous les jours parce que tu sais que tu dois faire certaines choses pour arriver là où tu veux aller. On va parler de motivation et de discipline. Je vais te dire pourquoi j'aime pas la motivation. Et je pense que c'est important de le dire. Avant, j'étais convaincue que pour faire un truc, il fallait être motivé et que si tu n'avais pas la motivation, ce serait forcément mal fait. D'accord? Donc ça fait ce genre de choses où tu attends d'être motivé pour faire un truc. La motivation, c'est la chose la plus aléatoire au monde. C'est une chose qui est liée pas mal aux émotions, d'accord? Tu vas voir un truc qui va te motiver, par exemple le soleil, par exemple une vidéo d'un avant-après sur internet. Je prends dans ma catégorie de remise en forme, mais ça marche dans tous les domaines. T'as un coup de motivation de fou, tu décides de prendre ton sac à dos, tu pars en rando, tu vas faire une marche, ok. Le lendemain, il pleut. Bon, t'as pas envie, tu vas pas faire, voilà. Et c'est ça qui est chiant avec la motivation, c'est que tu peux pas être constant avec simplement la motivation. C'est juste pas possible. Il te faut de la discipline. Et la discipline, c'est le plus compliqué à aller chercher. C'est un truc, c'est comme un muscle en plus, en fait, que tu dois
renforcer. Parce que la discipline, plus tu la travailles et plus elle se renforce et moins c'est compliqué de l'avoir. C'est pour ça que souvent on entend beaucoup de gens qui disent tout simplement ils n'arrêtent pas, ils diminuent l'intensité mais ils n'arrêtent pas, ils n'ont pas de période où ils ne font plus rien du tout, sauf s'ils y sont obligés pour des raisons médicales. Et tant bien même, il y en a qui continuent à faire les choses qu'ils peuvent faire même quand ils ont des conditions médicales qui les empêchent de faire ce qu'ils faisaient avant. Et je comprends totalement. Au bout d'un an, là j'attaque ma 2e année, je me dis que c'est vrai que la discipline, c'est vraiment la clé qui me manquait. Je pensais vraiment que la motivation, c'était tout, mais la discipline, elle est là pour te botter les fesses, pour te rappeler que même si la Malvina de là tout de suite, elle a pas envie de faire ci, ça ou ça, la Malvina du futur, la Malvina que tu as trop envie d'être, elle en a besoin. Et ça te le rappelle tout le temps. La discipline, elle en a rien à faire de tes envies, de tes émotions, de tes doutes, de ton anxiété, de ton humeur. La discipline, elle en a rien à faire de tout ça. Elle n'est pas du tout liée aux émotions, elle n'est pas du tout liée à la météo. Elle est juste là pour te dire, pour faire ça, il faut faire ça. Et si tu fais pas ça, t'auras pas ça. Voilà, c'est point barre. Donc je veux une meilleure santé, je veux perdre la graisse que j'ai en trop et qui pourrait être dangereuse pour moi dans quelques années. Donc il faut que je fasse un peu de travail de flexibilité, de mobilité. Il faut que je challenge toujours mes muscles pour que plus j'avance en âge et plus il soit présent et il m'abandonne pas. Parce que ton corps s'adapte à chaque fois à ton niveau. C'est pas ton corps qui vieillit, c'est toi qui bouges de moins en moins et ton corps s'adapte à ça. Et la discipline, elle est là pour te dire de bouger ton cul tout le temps, du moins dans ce domaine-là. Mais ça peut marcher aussi quand tu as un projet en tête, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas abandonner ton projet pendant 4 ans, le reprendre pendant 1 mois, le abandonner pendant 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ça avance pas. Ça avance pas. Ton projet ne peut pas avancer dans ces conditions. Il a besoin que tu rajoutes une petite pierre tous les jours avant que ce soit un beau château. La discipline, c'est vraiment ça. La discipline aussi, pour moi, je le vois un peu comme la plus belle forme d'amour que l'on peut avoir envers soi. C'est vraiment ça. C'est la forme d'amour la plus puissante que tu peux avoir. Parce que tu sais, tu te connais. Voilà. Tu sais que si tu te laisses trop de sas, de décision et de latence, tu sais que tu peux avoir cette envie d'abandonner. Tu peux avoir la flemme qui prend le dessus. Et la discipline, elle est là pour te rappeler que pour t'empêcher de mijoter dans ce sas et de baisser les bras sur tes rêves, tes projets, et tes envies, il faut que tu le fasses. Voilà, il faut que tu le fasses, il faut que tu trouves un moyen de le faire tous les jours, que ce soit en écoutant de la musique qui te fait envie, en profitant par exemple que tu marches ou que tu fais ton sport pour mettre un film que tu aimes, une série que tu aimes, appeler peut-être même quelqu'un si tu fais du sport avec un casque, ça peut être un moment. Moi ça m'arrive des fois quand j'ai vraiment du mal, j'appelle ma soeur et on papote pendant des heures et je ne vois pas ma séance de sport passer. Ça m'empêche pas de rester concentrée sur mon sport, mais je suis aussi concentrée sur ce qu'on dit. Donc du coup, tu vois, c'est plus doux, c'est plus léger. Et ça me permet de rester dans ma discipline et de ne pas baisser les mains sur moi. C'est à toi de trouver des astuces et des solutions contre tes propres excuses au final. Parce qu'il n'y a que toi qui te connais bien et qui sait toutes tes fourberies. Je pense que j'ai dit pas mal de choses. On n'a pas été dérangé par le livreur. Le livreur n'est toujours pas arrivé. Malvina va toujours devoir attendre le livreur pour faire son sport. Yay! Enfin bref, j'espère que ce vlog n'est pas parti dans tous les sens et que même s'il est parti dans tous les sens, tu as pu quand même suivre un petit peu et que dans ce vlog, tu as pu choper quelque chose qui t'a parlé, avec lequel tu as pu connecter ou qui t'a apporté quelque chose. J'espère vraiment que ces vlogs-là où vraiment, je ne fais que blablater sur ma vie et les choses qui s'y passent et comment je perçois les choses, comment je les comprends. Ce soit pas juste des bouteilles à la mer, mais que voilà, elles résonnent un petit peu avec les personnes qui regarderont. Ou au moins qu'elles leur feront passer un moment un petit peu agréable chaque dimanche. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Je te fais des gros bisous en te disant prends soin de toi toujours car tu es ta priorité. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Anywhere you go, give it